Bien, nous sommes en direct, hein, donc nous reprenons le cours des choses ensemble. Et déjà, je veux dire merci à ceux qui sont là. Je fais un petit réglage au fur et à mesure, puisque voilà, on essaie de bien faire les choses. Voilà, donc je veux saluer tous ceux qui sont déjà des nôtres dans ce moment où nous voulons donner toute la gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais un petit réglage au fur et à mesure parce que la connexion ne passait pas, et curieusement, hein, donc on essaie de reprendre les bonnes choses, les bonnes habitudes. J'ai expliqué il y a 15 jours le fait que les activités n'ont pas encore repris dans les églises, ce qui fait qu'il y a un trou fonctionnel dans la vie des croyants. Et pour pouvoir pallier à cette, je vais dire, à ce désagrément, je vais dire, dans notre foi, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, avec le conseil de plusieurs personnes, donc de revoir un peu les choses et de reprendre les cours, pas les cours, les méditations du mardi, puisqu'il y a des églises qui ont des activités le jeudi et le vendredi. Donc nous, c'est le vendredi, donc ça ne nous dérange pas trop à Joux-Pas-Bouillon. Donc voilà, je salue tous ceux qui nous rejoignent. Et je veux dire que quand nous allons retrouver une normalité d'activité, il est évident comme quoi que nous allons arrêter les diffusions du mardi, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne suis pas un adepte de l'église virtuelle. Donc je pense que l'église, elle est faite pour être réelle. Et bon, tant qu'il y a des soucis pour que les églises se réunissent et il y ait des activités de manière continue dans les églises, on fera de notre mieux pour pouvoir vous servir en ce sens. Alors, aujourd'hui, je voudrais voir un thème avec vous, simplement, la force est à Dieu, et nous allons essayer de le débattre ensemble, enfin, débattre ensemble, je vais essayer d'expliquer un peu cela par rapport à un verset qui en parle, d'accord? Et donc, je n'aurai pas le temps de saluer tout le monde, donc je voudrais vous inviter à prier pour que le Seigneur prenne la direction de ce que nous voulons faire, parce que d'abord, nous voulons lui donner gloire et surtout en même temps édifier le peuple de Dieu qui a besoin de nourriture spirituelle. Je vous invite à prier. Père éternel, nous te rendons grâce pour l'instant que tu nous accordes et te bénissons pour les moyens techniques que tu nous permets d'avoir pour pouvoir nous adresser à ton peuple, à ton Église et aussi à l'humanité entière, ceux qui ne t'appartiennent pas encore en Jésus-Christ, mais qui te cherchent et ceux-là que tu as destinés à être sauvés. Nous prions pour que tout cela puisse concorder ensemble et à travers de ces interventions puissent te trouver particulièrement et ceux qui t'ont déjà dans leur vie. Seigneur, que cette nourriture, cette breuvage qui est ta parole de Dieu, cette nourriture solide puisse véritablement les édifier. Nous te bénissons dans ce sens et nous te demandons de bénir notre écoute, bénir notre compréhension de ta parole. Nous t'avons prié non de par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, amis auditeurs, donc heureux de vous retrouver donc dans ce contexte de déconfinement, comme on dit. Et il est évident que je compte sur vous pour que vous puissiez relayer l'information de sorte que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce que nous faisons pour pouvoir être édifiés, encouragés et des fois même repris par le Seigneur. Donc, comme je vous ai dit, je vous invite à lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7. Je voudrais quand même que nous puissions lire ce verset avec un esprit de prière, comme d'habitude, n'est-ce pas? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7, et je lirai jusqu'au verset 12, exceptionnellement, pour qu'on puisse comprendre le contexte de ce merveilleux texte, mais c'est essentiellement le verset 7 qui nous intéresse ce soir dans notre méditation. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps
la mort de Jésus afin que la vie soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de vous, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc voilà ce texte qui est dans un contexte assez particulier, hein, donc pour nous en tant que lecteurs de la où nous nous retrouvons là avec l'apôtre Paul dans un cas assez particulier, puisque l'apôtre Paul, il est en train de parler des souffrances des disciples de Jésus-Christ. Et certes, ces souffrances-là, c'est pas génial ce qu'il nous dit là, mais le verset 7 que nous avons vu, où il est dit, nous portons ce trésor, c'est-à-dire l'évangile. Donc, dans des vases de terre, c'est ce que nous sommes, parce que Dieu nous a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Afin que cette grande puissance, et cette puissance, c'est la puissance de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance même de Dieu, eh bien, afin que cette puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, j'ai voulu vraiment m'arrêter sur ce verset-là, et particulièrement l'expression nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence ou de la puissance soit de Dieu et non de nous. Et nous intitulons donc cette méditation « La force est à Dieu ». Je vais vous dire quelque chose peut-être de surprenant pour la plupart d'entre vous. Elle est la suivante. Et ça, je vais vous dire que c'est véritablement une réalité biblique. C'est une réalité très, très biblique. C'est que Dieu ne donne jamais une puissance personnelle à ses enfants. Alors ça doit, je veux dire, résonner dans votre oreille ou dans vos oreilles quand je dis ça. Parce que souvent nous disons très souvent que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur etc. Ça n'a pas le même sens que le fait que le Seigneur nous attribue une force personnelle. Vous comprenez? Donc, quand on nous dit « sois fortifié », je vais dire, ça veut dire « sois édifié », « sois encouragé ». Mais quand on lit la Bible, nous constatons dans l'étude de la parole de Dieu que Dieu ne donne jamais, je vous dis jamais, une puissance personnelle à ses enfants. D'ailleurs, dans le psaume 62, au verset 11, il est dit que Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci, psaume 62, verset 11, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Alors je crois qu'il nous faut faire très attention de ne pas tomber, je vais dire, dans des palabres modernes, dans des styles modernes, dans des habitudes que le monde a adoptées. Vous savez, il y a la série, le film que l'on appelle justement la guerre des étoiles. Hein, donc, qui n'a pas vu ces films-là, puisqu'il y en a plusieurs, je ne sais pas combien. Donc, mais il y a une expression qui est ressortie dans ce film et que tout le monde emploie, que la force soit avec toi. Vous voyez, donc, et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut faire très attention à ce que nous disons et à ce que nous faisons. Bien sûr, c'est une évidence, mais à ce que nous disons. Donc, l'auteur du psaume 62 le dit, et je le répète et je le relis, il dit, Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé deux fois, eh bien c'est que la force, j'ai entendu ceci, dit-il, c'est que la force est à Dieu. La force est à Dieu. Donc, si cela est important dans la vie des croyants évangéliques que nous sommes, hein, d'ailleurs, eh bien, à combien plus forte raison pour ceux qui sont appelés à servir dans la parole. Vous voyez, c'est important pour tout le monde, hein, que nous puissions comprendre que la force est à Dieu. Et
nous allons bien comprendre, nous sommes dans l'introduction, hein, il faut bien comprendre comme quoi que, il y a une sorte d'habitude qui s'est installée dans le milieu des croyants évangéliques en particulier, où les gens parlent, je prends autorité sur Satan, je prends autorité sur les démons, je lui dis, tu vas pas te lever, tu vas rester là, tu vas partir, etc. Et je pense que c'est une très grande erreur de parler comme ça, parce que d'une certaine manière, il y a de l'orgueil dans cela, que vous voulez ou pas. Interprétez ça comme vous voulez, mais j'ai analysé ça dans tous les sens, et je pense que ça vient d'un fond qui n'est pas divin, qui n'est pas biblique non plus, parce que si nous avons bien compris la parole de Dieu, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le réalise pour nous. Donc, si Dieu nous donne par exemple la capacité de prier pour une personne, que la personne soit délivrée, c'est pas à tout le monde hein, que Dieu emploie pour faire ça, bien sûr. Si Dieu ne vous employé pour ça, n'allez pas faire des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Faites très attention. Hein. Mais des gens, ils parlent de n'importe quelle manière. Ils disent, oui, je prends autorité sur l'ennemi, je lui dis de sortir de là, etc. Alors que ce n'est pas comme ça que nous devons parler, parce que nous n'avons aucune autorité sur l'ennemi, d'ailleurs. C'est Jésus qui a toute autorité, le Saint-Esprit qui a toute autorité, Dieu qui a toute autorité. Et quand nous parlons, je pense qu'on devrait dire, en fait, comme quoi que, par exemple, au nom de Jésus, le Seigneur prend autorité au nom du Seigneur, au lieu de dire je, il y a beaucoup de je dans les formules que les personnes emploient, et les chrétiens je veux dire, de partout, reprennent ces choses sans réfléchir vraiment à ce qu'ils disent. La force est à Dieu seul. Faut ne jamais oublier ceci. Alors cependant, dans tout service chrétien, dans tout ministère que nous faisons, que ce soit un ministère visible ou non visible, toute action aussi que nous allons faire et qui va se produire dans la vie de tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, je pense, et ça c'est une évidence et c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre fonctionnement d'enfants de Dieu, je pense que la puissance de Dieu est nécessaire pour nous permettre de marcher, pour nous permettre de servir dans l'énergie, dans la puissance, dans la force de l'Esprit. Et pour que la vie du Seigneur, Jésus lui-même, pour que la puissance du Saint-Esprit soit manifestée dans notre chair mortelle, eh bien, il nous faut prendre comme quoi et partir sur la base comme quoi que la force est en Christ, la puissance est en Christ, la puissance vient du Seigneur seul. Et je voudrais voir avec vous, amis auditeurs, une chose importante, un premier point, et j'espère que, je ne sais pas si on aura le temps de voir le deuxième point, puisque comme je le dis, il s'agit juste d'une méditation, et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de disséquer largement, mais si c'est possible, si le temps nous le permet, nous verrons le deuxième point, et puis mardi prochain, nous finirons donc cette petite discussion, peut-être en 2-3 points. Alors, le premier point, déjà ce soir, une écharde dans la chair. Alors, si nous lisons, parce que nous avons lu pour le thème central, la force est à Dieu, nous avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 10, et particulièrement le verset 7 qui nous intéresse. Maintenant, je vous invite à lire dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, ce texte, nous l'avons utilisé justement mardi dernier, ça fait une semaine, dans la conférence des églises baptistes de la Caraïbe. Et évidemment, donc, on a parlé, le pasteur de service ce soir a fait son message dessus. Et nous avons après discuté un peu sur ces choses-là. Mais je voudrais voir ça avec un autre œil, dans 2 Corinthiens 12, versets 7, 8 et 9. Une écharde dans la chair. Voilà ce qui est dit. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime. Il faut bien comprendre le contexte de ce très beau texte d'ailleurs. Il est dit « Et afin que je ne m'enorgueillisse pas, à cause de l'extraordinaire révélation, il m'a été donné une écharde dans la chair. À ce sujet, dit l'apôtre Paul, j'ai supplié 3 fois le Seigneur qu'elle me soit retirée. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance, c'est-à-dire ma force, s'accomplit
dans la faiblesse. Voilà comment, quand le chrétien est fort, quand il est puissant, c'est qu'il prend conscience de la force et de la puissance qui l'anime et qui véhicule, je vais dire, dans tout son être pour l'aider, en fait, à résister aux tentations, à résister au mal, à résister à la chair, à résister aux tentateurs aussi, qui souvent ne le ménagent pas. Donc, afin que la vie chrétienne soit non plus moi, non plus vous, non plus le moi, justement l'homme, le charnel, pour que la vie soit Christ, parce que c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 2 au verset 20, il dit que c'est Christ, quoi. Il connaît Christ, il connaît rien d'autre, il est mort pour Christ, il vit pour Christ et il mourra pour Christ. Donc pour que la vie chrétienne ne soit pas le moi, mais soit Christ, eh bien, il existe ce que nous appelons dans notre milieu évangélique la discipline du Père. Et cette discipline de Dieu est une discipline qui est appropriée. C'est une discipline qui est adaptée à chaque âme, à chaque croyant, à chaque individu et parfois même à chaque église individuellement. Mais parlons d'un point de vue individuel, parlons d'un point de vue de chaque chrétien, de chaque croyant. Donc cette discipline est une discipline appropriée et adaptée à chaque personne de manière individuelle. C'est-à-dire que Dieu ne va pas systématiquement utiliser la même méthode disciplinaire, la même méthode, je vais dire, pédagogique pour moi qu'il va faire pour vous. Et le contraire est évident aussi. C'est-à-dire que Dieu ne va pas forcément utiliser la même méthode, la même discipline qu'il adopte pour vous et aussi pour moi, la même méthode pour moi. Donc, il faut bien le comprendre. Et des fois, même si c'est exactement le même souci que nous avons, le même problème, la même déchéance, la même déviation morale ou spirituelle, Dieu utilise une discipline qui est appropriée, qui est adaptée à chaque individu. Donc, c'est pour cette raison, chose importante, que je n'en doute pas, amis auditeurs et frères et sœurs, toutes les spéculations quant à la nature de l'écharde pour la chair de Paul, dans 2 Corinthiens, je l'ai parlé tout à l'heure, on a lu tout à l'heure 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7, toutes les discussions, les plans forgés, etc., n'aboutissent à rien. Parce que dans sa sagesse, et je pense que Dieu, il est sage, et c'est très important qu'on puisse toujours avoir cela en tête pour comprendre la parole de Dieu. Dieu, dans sa sagesse, a trouvé bon de ne pas révéler de quoi il s'agit. Et personne ne sait c'est quoi l'écharde. On a spéculé, moi-même j'ai déjà spéculé dessus, puisque l'apôtre Paul, il avait un problème à l'œil, nous le savons, il avait une maladie des yeux qui coulait, etc. Il a souffert avec cela énormément. On a dit que l'écharde, ça aurait pu être ça, etc. D'autres parlent de quelque chose. Vous savez, une écharde, c'est ce qu'on appelle une sorte d'épine, ou un piquant, si vous voulez, donc qui fait mal. Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de toucher à une pièce de bois, par exemple, et puis il y a une particule infime, invisible à l'œil, qui vous rentre dans le doigt, et vous sentez que ça vous fait mal. Quand vous touchez, ça vous fait mal. Mais quand vous regardez, vous ne voyez pas la chose. Et quand il est question d'écharde, c'est un peu quelque chose comme ça dont l'apôtre Paul parle. Mais ça ne veut pas dire que c'est un piquant, comme on dit, hein, donc une épine. Ça ne veut pas dire que c'est une épingle aussi. C'est quelque chose, je vais dire, de palpable, de physique, dont il parle dans ce texte-là. Alors, si cela avait été connu, c'est-à-dire l'écharde, si on savait la nature de cette écharde, je pense que nous aurions peut-être décidé que cette histoire d'écharde ne nous concernait pas ou ne nous concerne pas du tout, et nous en serions restés là. On n'aurait pas spéculé, on n'aurait pas parlé, on n'aurait pas discuté, on n'aurait pas cherché à nous édifier, à comprendre le texte. Que la nature de cette écharde ne soit pas précisée, ne soit pas révélée, eh bien, il y a un grand principe qui est évident, c'est que ça nous montre un peu la manière dont Dieu agit. Alors,
visible, là c'est d'une manière visible dans le cas de cet homme qui était un grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, et cette manière que Dieu utilise pour nous discipliner, c'est une manière qui est applicable à tous et à toutes, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ce sera la même chose, exactement la même chose. D'une certaine manière, chacun, vous et moi, nous tous rassemblés, chacun a l'écharde qui lui est appropriée. Chacun a une chose qui neutralise exactement sa tendance naturelle. Et cette écharde agit pour le dépouiller de toute prétention humaine, de toute prétention à la puissance. Et l'écharde est là pour briser toute espèce de force personnelle que l'homme s'imagine avoir. Et c'est une manière que Dieu utilise en fait pour nous garder dans l'humilité. Nous savons comme quoi que quand nous avons accompli un exploit, par exemple, on regarde ça à la télévision, les sportifs, les artistes, par exemple, chanteurs ou autres artistes, eh bien, il y a une certaine fierté. Et nous-mêmes qui sommes évangéliques, nous-mêmes qui servons le Seigneur, ben nous savons, par exemple, quand nous avons accompli quelque chose pour le Seigneur, eh bien, quelque part, dans un profond secret de notre cœur, nous nous sentons tellement fiers, tellement important, et nous attendons à ce que les gens justement nous élèvent un peu comme les gens du monde le font avec les leurs, justement. Et je pense comme quoi que l'écharde que Dieu nous met et permet dans chacune de notre vie sert à nous maintenir dans, je vais dire, une certaine humilité, parce que nous pouvons avoir la prétention d'avoir de la puissance et Dieu qui connaît le cœur, parce que c'est Dieu qui a fait le cœur de l'homme. Il le connaît par-dessus toute chose. Il dit dans sa parole que Dieu sonde les cœurs et les reins. Eh bien, cette puissance, la puissance de l'écharde est là pour briser toute espèce de force, d'orgueil que l'homme s'imagine donc avoir, surtout de force. Alors, nous voyons cela partout quand nous lisons la parole de Dieu, mais nous le découvrons plus clairement dans l'histoire de notre propre âme, dans l'histoire de notre propre vie aussi. Nous savons qu'il n'est pas toujours permis aux autres de savoir quelle est l'écharde qui nous fait souffrir et au sujet de laquelle, avant de connaître à la fin que le Seigneur va accorder à cela, puisque Jacques parle qu'il y a une fin à toute chose, hein, donc il y aura une fin à la vie personnelle, à ma vie, je vais mourir un jour où le Seigneur viendra, vous allez mourir un jour où le Seigneur viendra, etc. Donc, de toute manière, nous donnerons tout au monde pour qu'elle nous soit retirée, cette écharde, parce que l'écharde fait toujours très mal. C'est dans le secret entre le Seigneur et nous, nous savons, là où nous avons une certaine faiblesse, soit morale, là où nous avons une certaine faiblesse, soit spirituelle, et nous serons prêts à tout donner, tout ce que nous possédons, pour que cette écharde nous soit retirée. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul exprime dans ce verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire nous sommes fragiles. Et le texte que nous avons vu tout à l'heure, dans le deuxième texte que nous avons vu dans 2 Corinthiens, justement, chapitre 12, versets 7 à 9, eh bien, ce texte est là pour nous montrer comme quoi qu'il y a des choses dans notre vie qui nous font mal, il y a des choses qui sont pénibles, il y a des choses qui sont difficiles et dont nous pensons que si cela nous était retiré, nous serons des meilleurs chrétiens. Vous voyez donc, et il est évident comme quoi que nous donnerions tout ce dont le monde, tout ce que nous avons au monde, ou tout ce que le monde pourrait vouloir nous demander pour pouvoir enlever l'écharde. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a certaines situations dans nos vies, plus nous prions le Seigneur pour que le Seigneur nous ôte de cette situation, nous sorte de cette situation, eh bien, on a l'impression que Dieu enfonce le pieu
davantage, entre guillemets, hein, justement, ce pieu qui nous met par terre, qui nous humilie, qui nous empêche de nous enorgueillir, de nous gonfler d'orgueil, de nous envoler. Et quand vous regardez bien, hein, donc les hommes, ils aiment parler d'eux, ils aiment parler soit d'eux ou de leurs proches, ils aiment parler de ceux qu'ils aiment, ceux qui leur appartiennent, entre guillemets. Donc ça, c'est une forme d'orgueil, véritablement. Et nous sommes sujettes au lieu de donner gloire à Dieu dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, donc nous parlons plus de nous que nous ne parlons de Dieu. Des fois, nous ne prêchons pas Jésus-Christ, nous prêchons nous-mêmes. Et nous prêchons les nôtres, nous prêchons nos enfants, nous prêchons notre époux, notre épouse, nous prêchons nos parents, au lieu de prêcher Jésus-Christ, alors que c'est de Jésus-Christ dont il est question. Et c'est l'écharde est là justement pour nous mettre par terre, en quelque sorte, hein. Et Dieu nous fait sentir en réalité notre réelle impuissance, mais il le fait en vue d'accomplir donc ce qui lui est proposé. Donc, vous voyez, donc c'est important pour nous de saisir la notion de ces choses-là. Il y a certaines situations dans notre vie que Dieu ne va jamais retirer tant que nous n'aurons pas appris la leçon de Dieu. Il faut bien le comprendre. Si nous nous enorgueillissons, si Dieu nous montre qu'il y a une faiblesse dans notre vie, il y a un péché à confesser, nous devons le faire, évidemment. Et c'est parce que si nous ne le faisons pas, Dieu va enfoncer le pieu davantage, ou si vous voulez le clou, hein, il va l'enfoncer davantage pour que nous puissions comprendre réellement comme quoi que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Et faisons très attention, amis auditeurs, pour pas que nous puissions laisser Satan envahir notre être, Satan envahir notre âme. Et comme quelqu'un avait dit, une fois, j'ai bien aimé cette expression qu'un chrétien avait employée pour moi, et il disait, ne laissons pas le vieil homme nous envahir. Et très souvent, justement, les échardes que chaque chrétien a, justement, et un moyen pédagogique que Dieu utilise pour nous faire rester à notre place dans l'Église, dans la société et surtout devant Dieu. Alors je voudrais voir avec vous ce deuxième point, puisque on a le temps, hein, donc rapidement. L'écharde de Paul. Donc l'écharde de Paul, c'est le deuxième point. L'écharde, on a lu le texte déjà, sa raison d'être, justement. Parce que dans un même verset du texte que nous avons lu, nous constatons que l'apôtre Paul fait mention de son extraordinaire révélation et de son écharde. Dans le même verset, il a une superbe révélation, il est monté justement aux cieux, il a vu des choses extraordinaires qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer, etc. Et en même temps, il parle de l'écharde, justement. Alors, l'une est la conséquence de l'autre. C'est-à-dire, plus nous allons faire des choses extraordinaires pour Dieu, plus Dieu va nous montrer l'écharde, il va l'enfoncer, donc ce pieu-là, pour que nous puissions rester au niveau qu'il veut que nous restions. Donc, l'une est la conséquence de l'autre. Dites-vous bien que quand vous avez fait quelque chose d'extraordinaire pour Dieu, Dieu va permettre certainement quelque chose qui va se produire dans votre vie de négatif, justement, pour pouvoir prévenir, pour pouvoir vous garder de l'orgueil aussi. Donc l'une est la conséquence de l'autre. Alors l'écharde, je le dis et je le redis là maintenant, elle a un rôle. La première chose, le premier but de l'écharde, c'est préventif, la prévention. C'est-à-dire éviter toute glorification de la chair. Ça, c'est pour la première chose. Et le deuxième but, la deuxième chose, c'est que c'est positif, qu'on le veuille ou pas, même si ça fait mal, positif parce que ça veut produire la gloire de Dieu dans notre faiblesse. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Donc, dans ce même texte, il est dit donc deux fois, deux choses très importantes. Vous savez comme quoi que le texte nous dit comme quoi que cette écharde est souffletée par un ange de Satan. C'est extraordinaire, hein, ce que nous lisons là. On ne peut manquer, quand nous lisons cela, de rapprocher cela de l'intervention du diable. Nous connaissons cela tous, dont Dieu s'est servi pour éprouver un grand serviteur que nous connaissons, vous savez, donc il s'agit de Job. Donc Dieu a utilisé Job, Satan,
pour pouvoir travailler Job d'une certaine manière. Mais c'est Dieu, et il ne faut jamais oublier ça, c'est Dieu qui est au contrôle, et l'intervention du diable dont Dieu s'est servi pour éprouver Job ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu lui a permis. Donc, nous savons que Dieu mène toutes choses à bonne fin pour nous, selon le psaume 57. Donc, Dieu ne va jamais permettre qu'une chose qui se produise dans notre vie, qui se passe dans notre vie, eh bien, soit une chose qui, en quelque part, puisse nous terrasser, puisqu'il est dit que toute tentation est humaine, mais avec la tentation que Dieu emploiera, il a déjà disposé les choses afin que nous puissions nous en sortir. Donc, Dieu va mener toutes choses à bonne fin pour nous, même s'il va se servir d'un tel, d'une telle, ou de l'ennemi commun que nous avons, soit le diable, ou soit même notre chair, notre propre chair, mais Dieu a déjà préparé la fin. Et on pourrait s'étonner, par exemple, que Satan intervienne, qu'il se présente devant Dieu pour prévenir l'orgueil. Il ne le sait pas lui-même, de toute manière, puisque nous savons que cet ennemi, c'est un être comme nous, d'une certaine manière, c'est une créature plutôt, et que la créature ne sait pas tout. Nous savons, nous sommes limités, mais Dieu sait pourquoi il permet cela. Alors, son propos était de faire chuter et Job et l'apôtre. Vous voyez, donc, alors que l'intention de Dieu, le plan de Dieu, au contraire, c'est de prévenir de la chute. Vous voyez donc comment c'est intéressant. C'est-à-dire, même si l'ennemi, il va utiliser les moyens que Dieu met à sa disposition pour pouvoir nous faire la guerre, et ça peut être notre écharde, justement, eh bien, son intention, c'est de nous détruire, mais l'intention de Dieu est autre, c'est-à-dire de nous prévenir d'une chute de la tentation, dans la tentation. Alors, pendant la vision dans le ciel, il n'y avait aucun danger d'orgueil pour l'apôtre Paul. Il était en présence de Dieu, il était en présence de Christ. Christ est tout, nous le savons. Mais au retour de sa condition humaine, c'est-à-dire quand il va revenir sur terre, eh bien, la chair qui est incorruptible, incorrigible, pardon, excusez-moi, la chair est incorrigible, cette chair-là, qui ne nous lâche pas, justement, eh bien, elle est prête à s'enorgueillir. Vous comprenez, amis auditeurs? Oui, même l'apôtre Paul avait en lui cette racine d'orgueil susceptible de ressurgir. Et nous avons une image de cet ennemi intérieur dans Amalek, justement, avec lequel Israël ne finissait jamais d'être en guerre. Donc, quand on lit Exode chapitre 17 au verset 16, Israël était toujours en guerre contre Amalek. Toujours, il y avait toujours un problème, toujours un souci, toujours, je vais dire, des situations catastrophiques politiques ou militaires, etc. Eh bien, Israël, en ce temps-là, était un peuple épanoui. Mais pour qu'Israël ne puisse pas s'enorgueillir, Exode chapitre 16 au verset, chapitre 17 au verset 16, eh bien, l'écharde d'Israël, c'était Amalek. Vous voyez, ce verset commence et finit par les mêmes mots. Afin que je ne m'enorgueillisse pas. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens. Donc, par la grâce divine, l'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel, et par cette même grâce, il a reçu l'écharde. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que c'est comme si nous faisions quelque chose d'extraordinaire pour le Seigneur, dans le ministère, dans notre service chrétien, quelque chose qui frappe les yeux, quelque chose qui, je vais dire, qui sera extraordinaire, et dans le même coup, nous allons recevoir justement l'écharde qui va nous faire rester à notre place pour que nous comprenions justement comme quoi que ce qui se passe là, c'est pas par notre propre force que nous l'avons réalisé, mais comme nous disons dans le thème de cette petite méditation, eh bien, la force est à Dieu. Alors, en quoi consistait-elle justement, cette écharde? Il ne s'agissait pas d'une épreuve spirituelle ou mentale. Certains pensent, et je fais partie de ceux qui le pensent aussi, que c'était une situation physique, je vais dire dégradante, une écharde dans la chair, dit-il, c'est-à-dire dans le corps. C'était une affection peut-être oculaire, il avait mal aux yeux, justement, et certainement ça provoquait du mépris. Il en parle au chapitre 10, au verset 10, et peut-être même de dégoût, puisque quand nous lisons Galates chapitre 4, versets 14 et 15, donc on constate que c'était quelque chose de
dégoûtant. On dit même que les yeux de l'apôtre Paul coulaient, justement. Et vous savez, quelqu'un qui a les yeux qui coulent, c'est pas très agréable à regarder. Donc, on comprend aussi que, contrairement aux épreuves, dues aux circonstances rappelées au chapitre 11, eh bien, il s'agissait aussi d'une souffrance permanente, harcelante, liée, je vais dire, sans répit à son corps. Et il fallait qu'il apprenne la patience pour ces choses. Donc nous voyons que l'apôtre Paul était un grand apôtre, il a fait des choses extraordinaires, mais il n'était pas à l'abri de l'orgueil. Vous comprenez, amis auditeurs? Donc ça, c'est important. Donc si l'apôtre Paul a eu, ce grand apôtre, formidable homme que j'admire énormément, s'il a eu son écharde, attendons-nous à avoir aussi la nôtre, sous une forme ou sous une autre. Quelle que soit la forme, mais attendons-nous à avoir notre écharde. Qui pourrait dire, par exemple, qu'il n'en a pas besoin? Moi, le premier, je pense que j'ai besoin de mon écharde pour pouvoir rester à ma place, n'est-ce pas? Une écharde n'a pas pour but de corriger la chair, il faut bien le comprendre. Rien ni personne ne peut corriger la chair, ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8 au verset 7. Je vais dire, ni le déluge, ni la loi, ni la grâce en Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit, ni même l'accès au troisième ciel, ni plus tard le règne millénaire, justement, eh bien, la chair, il est incorrigible. C'est comme ça, et puis ça va changer. Donc, la raison d'être de l'écharde est de rendre la chair impuissante. Voilà la raison, la vraie raison. C'est de rendre la chair impuissante. C'est la condition pour que la grâce du Seigneur et sa puissance s'exercent. La puissance du Seigneur ne s'accomplit pas dans la puissance de la chair, dans l'orgueil. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, pour conclure ce soir, il y a un seul homme pour lequel l'écharde n'a pas été nécessaire, béni soit le Seigneur. D'ailleurs, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. La gloire du ciel était en lui, et il est Dieu lui-même, pleinement Dieu, pleinement homme. Christ descendant de la montagne de la transfiguration, eh bien, il ne permet même pas à ses disciples de parler de sa gloire qu'ils avaient contemplée, qu'ils avaient vue. Ce n'était pas un problème pour Christ d'orgueil, comprenez? Or, nous, c'est le contraire, vous voyez? Et si l'homme divin, Jésus-Christ, est sans transition, mis en présence de Satan, du péché et de ses conséquences, et c'est dans une humilité parfaite qu'il reprendra son travail en faveur de sa créature souffrante que je suis, que vous êtes, que nous sommes. Non, il n'y a pas eu de péché en Christ, hein, c'est ce que nous dit Jean dans sa première épître, au chapitre 3, au verset 5. Christ, justement, il dit lui-même, dans Jean 14, au verset 30, il dit que le chef de ce monde, c'est-à-dire le prince de ce monde, n'avait rien en lui, il n'avait pas d'orgueil en lui, justement, il n'avait rien en lui. Et l'écharde est absolument inutile pour un tel homme, Christ, parce qu'il n'en avait pas besoin. Nous, on en a besoin. Nous connaissons notre cœur. Nous savons que notre cœur est prompt à se glorifier en toutes choses et à prendre la gloire de Dieu pour nous. Eh bien, on a besoin de notre écharde. Et je pense comme quoi que la semaine prochaine, nous allons parler des échardes nécessaires dans notre vie ou dans nos vies. Et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, vous et moi le premier certainement, eh bien, avons besoin de notre écharde d'une manière particulière pour que nous puissions rester à notre place et donner toute la gloire à Dieu. Et je me rappelle donc ce soli des réformateurs, soli Deo, c'est-à-dire la gloire est à Dieu seul. Seul Dieu a et doit recevoir la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la majesté. Et nous devons comprendre ça. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, amis auditeurs. Ça a été un plaisir pour moi de parler avec vous, donc autour de la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. C'est vrai que nous avons notre lot de souffrances qui pourrait être notre écharde, et chacun sait quelle est son écharde. Mais nous te demandons de nous aider, de nous diriger, de sorte que nous ne puissions pas permettre à Satan d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire qu'il puisse nous faire chuter, tomber, et que ton nom soit bafoué. Mais plutôt, Seigneur, aide-nous à avoir ce discernement pour comprendre la discipline que tu exerces au travers des faiblesses que nous avons pour pouvoir donner gloire à ton nom. Nous te bénissons et que cette parole fasse du bien à tous ceux qui l'entendront, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Voilà, mes auditeurs, ça a été absolument un plaisir pour moi de vous retrouver et nous donnons rendez-vous mardi prochain pour la suite de cette méditation. Je dis bien méditation parce que c'est pas une étude, c'est pas un sermon non plus. Donc nous allons parler des échardes nécessaires dans nos vies et vous allez comprendre pourquoi Dieu permet tant de choses qui se passent dans notre vie. Alors comme d'habitude, je vous dis, plus force en Jésus parce qu'effectivement la force est à Dieu, la force est en Dieu. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À très bientôt. Soyez bénis.